j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés de ma collection, je vous invite à aller dans la playlist Ma Cartothèque sur cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 90 jeux présentés. Donc toute la partie tarot a été faite et là on est sur la fin de la partie oracle. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie de découvrir un petit peu plus mon univers, ce que je vais mettre un petit peu sur les réseaux tous les jours. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur mes réseaux les amis. Alors je profite d'un petit moment de calme. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, j'ai fait une petite story hier pour expliquer que en ce moment j'avais des travaux sur ma toiture. Et donc en fait il risquait d'avoir du bruit, donc les vidéos allaient être un petit peu parsemées par rapport à d'habitude. Mais bon là les ouvriers ne sont pas encore arrivés, je pense qu'il fait trop froid malgré qu'il fasse beau. Donc je vais profiter qu'ils ne soient pas là pour faire la présentation d'un nouvel oracle de ma collection qui est l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun et H. Collord aux éditions Arcana Sacra. Alors il est assez connu ce jeu. Il me semble qu'il y avait une première édition, alors peut-être en auto-édition, mais à vérifier, parce que je ne suis pas sûre de l'information, mais il me semble. Et après, il était sorti donc chez Arcana Sacra sous forme de coffret. Donc ce sont les coffrets typiques de chez Arcana Sacra qui sont assez grands. Voilà, si vous y connaissez un petit peu en cartomancie ou que vous aimez regarder les vidéos de jeux de cartes, forcément vous avez déjà vu ces types de coffrets tournés sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Il est très très beau. Alors je l'avais commandé sur internet, donc sur Amazon, parce que je le trouvais pas en magasin. Il me semble bien même que je l'avais précommandé pour être sûre de l'avoir, parce que j'avais vu justement la première édition en photo et je l'avais trouvé tellement joli ce jeu que je le voulais absolument. Et quand j'ai vu qu'il sortait chez Arcana Sacra, j'avais été super contente. Donc il me semble que je l'avais précommandé pour être sûre de l'avoir. Donc le coffret est très gros, comme vous pouvez le voir. Donc le jeu est au prix de 32 €. J'essaie de bien cadrer, excusez-moi, mais la caméra est un peu haute, alors je ne vois pas forcément l'écran. Alors là vous avez un aperçu du livret, du jeu de cartes et donc du coffret complet, enfin du petit boitage pour les cartes, mais je vais vous montrer tout ça à la suite dans la vidéo. Donc c'est un coffret qui contient 50 cartes oracles et un livre explicatif en couleur de 140 pages, plus une boîte cloche. Donc ça veut dire que vous allez voir, si vous voulez vous trimballer un petit peu votre jeu partout, vous n'êtes pas obligé de prendre complètement tout le coffret. Vous avez après une boîte qui est de la taille des cartes. Mais je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas le concept de ces coffrets Arcana Sacra. Donc, je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et tous. Sous ses apparences si tendres, sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi. Cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à ton oreille ses précieux conseils. Parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc, évidemment, c'est un jeu sur le thème un petit peu de la magie, de la sorcellerie. J'ai eu une petite période comme ça où je m'intéressais un petit peu à tout ce qui était sorcellerie, magie, tout ça. Et donc, dès que je trouvais un oracle qui était un petit peu sur ce thème-là, j'avais tendance un petit peu à me l'acheter, à me l'approprier. À ce jour, c'est pas forcément les jeux que j'utilise le plus, même si je les aime beaucoup, mais comme je pratique pas vraiment la magie ou la sorcellerie, c'est vrai que ce ne sont pas forcément des jeux que je vais utiliser au quotidien, mais vous allez voir, j'en ai d'autres et je les aime beaucoup, ils sont super sympas, et même à la limite, si vous ne pratiquez pas la magie ou la sorcellerie, vous pouvez toujours utiliser le jeu pour de la guidance ou pour de la divination. Ce jeu-là, oui, effectivement, il peut faire un petit peu les deux, même si je suis plus quand même tentée de vous dire que ça sera plus un jeu de guidance plutôt que de divination. Voilà, mais vous allez le découvrir après, à vous de voir comment vous pourriez l'utiliser, mais personnellement, c'est plus un outil de guidance pour moi que de divination si je l'utilise. Voilà.
Allez, on part donc découvrir ce coffret. Donc là, vous avez le côté qui est aimanté. Donc il s'ouvre comme ça. Là, vous avez le livret, voilà, que je vais vous présenter. Et ensuite, là, vous avez une petite languette qui vous permet d'attraper la boîte avec simplement le jeu à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez vous l'amener partout. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le gros coffret. Voilà. Voilà pour la boîte. Donc là, vous avez une jolie illustration. Les coffrets Arcana sont toujours très très beaux. Ils sont toujours très bien travaillés. Là, vous voyez encore sous le carton, vous avez encore une illustration. Moi, sincèrement, j'adore leurs coffrets. Je trouve que c'est les plus beaux coffrets que j'ai dans ma collection, qui sont les mieux travaillés. Et franchement, en termes de qualité-prix, ben, vous vous y retrouvez, quoi. Donc vraiment, j'ai celui-ci et j'ai l'Oracle d'Amaham que je vous présenterai bientôt dans une prochaine vidéo, qui sont sous ce type de format-là. Et je trouve qu'ils sont super beaux. J'adore vraiment les boîtes, quoi. Voilà les amis, donc ça on le met de côté. Donc ça c'est le livret. Je vous descends un petit peu pour que vous puissiez mieux y voir. Ça sera plus simple pour vous quand même. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Donc le coffret, comme je vous ai dit, il fait 140 pages. Il est en couleur, en papier glacé, hein, donc belle qualité. Mais bon, c'est ce que l'on retrouve dans tous les coffrets Arcana Sacra, hein, en général. Donc, allez à la découverte du coffret. Donc une première page, alors il est sorti en 2021. Ça fait un petit moment déjà. Donc là vous avez à propos de l'auteur, donc Lubiloun. Vous avez à propos de l'illustratrice, donc elles sont assez connues hein, quand même dans le milieu de la cartomancie. Il me semble que Lubiloun a fait d'autres jeux, mais à vérifier. Mais il me semble qu'elle a fait d'autres choses hein, quand même. Hein. Donc là vous avez leurs réseaux sociaux. Donc après on a un sommaire, bon mais ça c'est la page toujours que l'on a avec toutes les informations légale, on va dire. Voilà, donc là on a une petite citation, une introduction, voilà, donc là on a encore des petites illustrations avec des citations. Comment explorer l'oracle des murmures, donc accueillir son jeu. Lecture des cartes, donc comment effectuer un tirage. Donc si vous êtes débutant, bon ben là vous avez déjà des bases dans le livret pour commencer à utiliser un jeu. Et l'utilisation que vous trouvez là, ben, vous prenez les informations qui vous parlent, soit vous suivez les directives à la lettre, si vraiment vous n'y connaissez rien, que vous avez peur de vous tromper, soit vous lisez la méthodologie qu'elle vous propose, et vous voyez si ça vous convient, si ça vous parle ou pas, et après, ben, à la limite, vous prenez que ce que vous avez envie de pratiquer, quoi. Après, ça, vous l'utilisez comme vous avez envie. Et puis, ce que vous pouvez faire avec ce jeu-là, vous pouvez le mettre pour tous les autres jeux. Voilà, c'est un petit peu les méthodologies que l'on retrouve un petit peu partout. Hein. Donc voilà, créer votre espace, clarifier votre demande, mélanger les cartes, tirer les cartes, l'interprétation, la carte volontaire. Donc la carte volontaire, c'est la fameuse carte qui s'échappe du tas à l'étape du mélange, qui n'est pas à négliger. Elle souhaite vous parler, donc offrez-lui une place dans votre tirage, la place de l'imprévu. Donc moi, c'est ce que j'appelle les cartes sauteuses. C'est une méthode que j'utilise beaucoup, même pour ma carte de tous les jours, la carte quotidienne que je vous mets sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et sur ma communauté WhatsApp. J'essaie au maximum de prendre la carte sauteuse du paquet. Et si vraiment au bout d'un petit temps de brassage, aucune carte ne saute, là je vais la chercher dans le paquet. Mais que ça soit pour la carte du jour ou même en consultation avec moi, j'essaie de prendre au maximum les cartes sauteuses. Voilà. Donc elle appelle ça la carte volontaire. Donc après, mon tirage ne veut rien dire, ça ne marche pas. Donc là vous avez quelques petits conseils par rapport à ça, et tirer les cartes pour les autres. Donc si vous voulez utiliser ce jeu pour tirer les cartes à une autre personne que vous-même. Là on a des exemples de tirage. Voilà. Donc il y en a quelques-uns, ils sont pas mal, hein. Donc après à vous de voir ceux qui vous parleront et ceux qui ne vous parleront pas. Donc là, on a le petit grimoire, donc on a quand même des petites notions de base en magie et sorcellerie. Donc par exemple, là, vous avez les éléments avec les petits signes parce que vous allez les retrouver sur les cartes. Donc ce signe-là, c'est l'air, celui-ci, c'est le feu, le triangle à l'envers, c'est l'eau, et le triangle à l'envers avec le trait, c'est la terre. Donc déjà, au moins, ça vous donne des bases si en plus, vous découvrez aussi tout ce qui est magie, sorcellerie. Donc moi je me suis renoté au papier parce que j'ai du mal à les retenir, hein, sincèrement. Donc là vous avez le pentacle
avec, enfin oui, le pentagramme avec les signes associés. Et donc après, elle vous donne des petits mots-clés associés au symbole. Donc par exemple, pour le feu, c'est le sud, l'été, l'orange, le rouge, la bougie, les passions, la volonté, la cannelle, le romarin, le lion, le dragon, par exemple. Voilà. Ensuite, elle vous met le calendrier sorcier avec les sabbats que l'on fête tout au long de l'année lorsque l'on pratique la sorcellerie ou la magie. Donc ça, c'est plutôt bien aussi si vous ne connaissiez pas. Par exemple, à la prochaine fête, c'est Imbolc. D'ailleurs, je crois qu'on y est un peu dedans, là. Hein. Voilà. Ensuite, donc là, on a les sabbats, on a les dates, voilà, justement, Imbolc, 1er février. Donc voilà, vous voyez, là, on a fêté ce week-end, c'est en fait, nous, ce que l'on appelle la chandeleur. Voilà. Donc là, Imbolc, c'était fêté ce week-end. Donc là, mes corps et les sens. Donc là, vous avez des petites notions par rapport aux 5 sens. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Magie du cœur. Ensuite, on a interprétation des cartes. Donc là, vous avez les mots-clés, la formule sacrée, l'essence, les murmures. Donc ça, c'est pour vous expliquer pour après quand vous allez avoir les pages de signification des cartes. Voilà, donc vous voyez déjà, vous avez plein d'infos, que ça soit en termes de cartomancie ou en termes de notions de base de sorcellerie. Donc le livret, il vous donne déjà pas mal de bases si c'est vraiment votre premier jeu ou un premier jeu découverte autour de cet univers-là en tout cas. Donc après, vous avez toujours les illustrations en couleur. Et après, on arrive donc pour l'interprétation des cartes. Donc là, on retrouve l'illustration en couleur de la carte. J'adore, vous savez que moi, c'est ma préférence. J'aime beaucoup quand dans les livrets, vous avez d'une l'illustration de la carte, mais que en plus, elle est en couleur. Donc là, vraiment, c'est top. On a donc le nom de la carte avec son numéro. Les cartes sont numérotées, donc ça permet de les remettre facilement dans l'ordre. Alors en général, c'est soit vous avez un numéro et quand elles sont pas numérotées, elles sont rangées alors soit par domaine. Souvent vous avez voilà plusieurs domaines. Soit elles sont rangées par ordre alphabétique. Voilà. Mais là elles sont numérotées donc c'est plutôt cool. Donc là on vous donne à quel élément elle est reliée. Donc là la carte de Gaïa elle est reliée à l'élémentaire, à la gestation, à la fertilité, à la terre-mère. Donc la formule sacrée, c'est « Je suis la vie ». Donc si éventuellement vous tirez cette carte au quotidien, par exemple, pour avoir votre formule sacrée de la journée, eh bien là, pour la première carte, c'est « Je suis la vie ». Je suis désolée pour les petits clic, 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 clic sur le sol. Ce sont mes chiens. Voilà, ils peuvent venir dans mon espace puisqu'il est ouvert pour le moment. Donc voilà, si de temps en temps vous entendez, je suis désolée si c'est un petit peu dérangeant, mais je peux pas trop les empêcher de venir. Donc là, après, vous avez la partie son essence. Et après, ses murmures. Et après, là, vous avez quelques, comment dire, on va dire un petit résumé ou vraiment quelque chose que vous pouvez prendre pour lire rapidement si éventuellement vous n'avez pas le temps de lire vraiment toute la page. Donc, je vais vous lire quand même la page pour la première carte. Comme ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livret. Si vous me suivez déjà, vous avez vu que depuis quelque temps, je fais ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça vous plaît que je vous lise au moins une carte déjà du livret ou si vous trouvez que c'est pas vraiment important ou que ça vous intéresse pas. Vous pouvez toujours me le dire, hein, comme ça je sais si je continue ou pas à le faire. Alors, son essence, douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon, bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Ces murmures, donc ces murmures, ça va être peut-être plus la guidance. Je vais regarder, mais je pense que c'est ça. Ces murmures, voilà, c'est l'interprétation entre guillemets de la carte, c'est la guidance quoi. Alors, ces murmures, cette carte symbolise l'élémentaire. Bon, après c'est Gaïa, donc c'est un petit peu logique. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître, peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour, à votre ancrage, afin d'insuffler paix et harmonie dans votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin.
Et après, donc, vous avez en équilibre, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Donc ça vous permet d'avoir vraiment, entre guillemets, un résumé global de la carte. En déséquilibre, votre ancrage vous fait défaut. Et en conseil, libérez votre pouvoir créateur. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez lire les cartes envers endroit. Bon, vous pouvez le faire avec le jeu. Je vais voir après le dos, je me souviens plus. Mais voilà, si éventuellement vous voulez utiliser cette méthode de lecture, bon bah si la carte est endroit quand elle tombe, vous lisez le en équilibre. Si elle tombe à l'envers, vous lisez en déséquilibre. Et si vous voulez juste un conseil, vous lisez juste l'encart conseil. Ça peut être aussi par exemple quand vous faites des tirages à emplacement. Donc des tirages à emplacement, ce sont les tirages déjà où en fait vous mettez vos cartes, elles sont numérotées selon leur emplacement dans le tirage. Vous avez la signification de la carte, enfin au moins la question. C'est-à-dire là par exemple, vous voyez la 1, c'est focus sur le cycle lunaire. Donc par exemple, parfois vous pouvez avoir des tirages. La première carte, ça va être votre état d'esprit. La deuxième carte, ça va être ce qui vous avantage. Et la troisième carte, ça va être ce qui vous bloque, par exemple. Bon ben en carte en avantage, vous allez lire en équilibre. Et en blocage, vous allez lire en déséquilibre. Et après, pour le conseil ou quelque chose comme ça, si c'est une carte qui est en emplacement de conseil, vous lisez l'encart conseil. Voilà, vous pouvez le faire de cette manière-là. Voilà, si vous ne savez pas, je vous donne des petites infos comme ça. Donc là, après, vous avez ça pour toutes les cartes, donc pour les 50 cartes. Voilà. Et à la fin du livret, donc vous avez une petite conclusion. Les remerciements de Marie de Lubiloun. Voilà, les remerciements de Ashcolord, donc Alicia. Voilà. Voilà pour le livret. Donc il est plutôt bien, il est plutôt sympa. Vous avez quand même quelques déjà petits tips pour commencer. Ou alors au moins juste pour revoir les bases. Hein, si vous aviez déjà quelques notions, mais voilà, ça vous permet d'avoir les bases. Donc le livret est plutôt sympa. Les cartes, les interprétations et tout ça, elles sont pas très longues. Donc ça vous permet de le lire quand même rapidement. Voilà, moi je le trouve très très bien fait le livret. Je trouve qu'il est bien, il est top. Voilà, j'ai rien à dire de particulier dessus. Au niveau des cartes maintenant, donc là vous avez le petit coffret, je vous redescends encore pour que vous y voyez mieux. Hop là. Donc vous y retrouvez voilà, le logo de la maison d'édition Arcana Sacra, les noms des créatrices et le nom du jeu. Et vous avez la même illustration que sur la boîte. Voilà. Et après derrière vous avez encore une illustration. Voilà. Donc à l'intérieur du coffret, on y retrouve encore une illustration. Donc c'est une boîte en dur, hein, une boîte cloche, elle est très solide, rien à dire, bonne qualité. Hein. Vous avez un petit filet là pour attraper les cartes. Je sais jamais comment ça s'appelle, franchement, je crois que je vous le dis à toutes les vidéos, mais tout le temps j'oublie. Voilà, donc hop, comme ça, vous pouvez attraper facilement le jeu de la boîte et vous avez encore une illustration au fond. Voilà. Donc oui, le dos vous permet de faire les lectures endroit, envers, si c'est quelque chose que vous voulez pratiquer. Personnellement, je ne le fais pas, mais voilà, ça vous pouvez tout à fait le faire. Là, le dos, en tout cas, vous le permet, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc les cartes sont blanches, elles ont pas... enfin, elles ont les tranches neutres, hein, elles n'ont pas été colorées, rien. Voilà, moi ça me dérange pas, ça va très bien. Je trouve que ça va avec le reste du jeu. Voilà. En termes de taille, elles sont quand même assez grandes. Bah, si je vous mets sur ma main, vous voyez, ça me prend quasi toute la main. Donc, vous savez ce que je vais vous dire pour ceux qui me suivent. Je ne peux pas les battre sur le côté. Vous voyez, je suis déjà à fond là. Donc, je suis obligée de les battre sur le dessus. Voilà, j'ai des petites mains. Si vous avez des plus grandes mains que moi, vous pourrez le faire. Moi, j'ai des petites mains. Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez des petites mains, sachez que vous devrez battre le jeu sur le dessus et non pas sur le côté parce que les cartes sont quand même assez grandes. Voilà. La qualité, bah, écoutez, c'est une super qualité. Moi, j'ai rien à dire. Arcana Sacra faisait, puisque je crois que les maisons d'édition n'existent plus. C'était franchement de la qualité de fou. Pour 32 €. Franchement, vous avez des jeux en auto-édition qui ont la même qualité, voire des fois sont même moins bien. Donc réellement, moi, j'ai rien à dire. Les cartes sont souples et elles sont hyper épaisses. Donc franchement, top qualité. Je crois que de toute façon, ces deux coffrets, c'est sans doute, avec mes jeux auto-édités, les meilleures cartes que j'ai. Hein. Franchement, en termes de qualité, j'ai rien à dire. C'est vraiment la meilleure des qualités. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Et donc maintenant, on va les découvrir,
les cartes et les illustrations. Voilà. Donc, l'illustration en grand, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contour, donc c'est plutôt bien, comme ça on profite vraiment de l'illustration au complet. Les illustrations sont très colorées, franchement elles sont trop belles, moi je l'adore. Ce sont des tableaux d'art, chaque carte. Enfin vous allez voir, moi je suis... j'adore le travail de ces créatrices, c'est vraiment magnifique. Donc on y retrouve un petit encart où vous avez le numéro et le nom de la carte. Et vous y retrouvez le symbole de l'élément associé, donc là, l'élémentaire. Donc là, dans le livret, hein, comme je vous ai montré, vous avez la page où vous avez les explications par rapport aux éléments. Donc quand vous lisez vos cartes, si vous avez du mal à vous souvenir des éléments, je vous remontre. Ça, hop, voilà, vous les retrouvez ici, et comme ça, ben, vous pouvez aussi travailler avec les éléments si ça vous intéresse. Voilà. Hop. Donc là, vous le retrouvez ici, et donc vous avez l'illustration. Donc les illustrations sont assez intuitives quand même, donc même si c'est votre premier jeu, ou un des premiers jeux que vous avez en cartomancie, de manière intuitive, vous allez pouvoir aussi utiliser le jeu, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la première carte, c'est Gaïa. Ensuite, on a l'adaptation, fluidité, feu intérieur. Vous retrouvez le symbole ici. Ostara. Donc vous avez aussi des cartes avec les sabbats. Donc Ostara, c'est la carte de l'éveil, pardon, je me trompe. Après, vous avez Lita avec la prospérité. Mabon avec la gratitude. Yule avec l'introspection. Ça, c'est l'illustration de la boîte, donc qui est voir. Moi, je l'adore. Je trouve cette illustration juste magnifique. Écoutez, avec le coquillage, là. Aromathérapie. Se nourrir. Donc après, voilà, on retrouve quand même beaucoup l'univers magie, sorcellerie, énergétique. Donc évidemment, si c'est quelque chose qui vous parle pas, bon ben le jeu vous parlera peut-être pas vraiment. Hein. Mais après, voilà, si c'est un univers qui vous intéresse, ce jeu est vraiment top. Hein. Donc relation, conflit évidemment, la joie, tristesse, l'amour, la pause. Donc ça, vous pouvez l'associer au pendu dans le tarot, si vous connaissez un petit peu le tarot. La guerrière, la protection, le choix, bouleversement, fardeau, la justice. Alors, il y a quelques cartes, moi, qui me font penser au tarot. Hein. Donc, si vous, à la limite, vous connaissez le tarot, vous pouvez après faire les liens entre les cartes. Je pense qu'au niveau des interprétations et de l'énergie, on est un petit peu dans ce type-là. Voilà, là, vous avez la justice. Bon, ben, c'est la carte de la justice. Hein. Là, par exemple, on sait qu'on a le bouleversement. Vous pouvez le mettre à la tour, par exemple. Vous voyez, on arrive à retrouver quand même des éléments du tarot. Enfin, en tout cas, moi, je fais le lien, mais... la force, donc là vous voyez c'est encore une carte du tarot, donc des arcanes majeures. Hein. La persévérance, le familier, j'adore. Et puis alors il y a beaucoup de violet dans ce jeu, et franchement le violet c'est une de mes couleurs préférées, donc franchement je trouve juste magnifique. Le guide, la lignée, j'adore cette carte, je la trouve juste magnifique. Innocence, sororité, rituel, phase lunaire. Bon, évidemment, si vous pratiquez la magie ou la sorcellerie, bon ben,
les phases lunaires, vous êtes un petit peu obligé de vous y intéresser, j'ai envie de dire. La magie. La tempérance. Donc, vous voyez, on retrouve quand même pas mal de cartes qui font référence au majeur du tarot. Hein. Les souhaits. L'harmonie. La maîtrise de soi. Potentiel. Créativité. Apprentissage. Correspondance magique. Instant présent. Abondance. Générosité. Liberté. J'adore. La chute. Ouais. Elle est moins sympa, ça là, mais bon. Le jeu est équilibré, hein, vous n'avez pas forcément que des cartes positives. Le passage. L'aventure. Donc celui-là, on peut penser au fou dans le tarot. Et la renaissance. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu, je le trouve, moi, très très beau. Donc dans l'énergie, ils le disent, hein, sur la boîte, c'est un jeu qui est très doux. En termes d'énergie, très féminin, mais il est quand même, je trouve que l'élément, en tout cas moi, si je devais choisir un élément principal par rapport au jeu, c'est quand même l'élément feu. Je trouve qu'il est assez feu, il est terre aussi. En fait, les 4 éléments, on les retrouve dedans, mais je veux dire, pour moi, personnellement, celui auquel je vais associer le jeu, c'est plus celui du feu, puisque malgré les couleurs, malgré le fait que certains jeux sont plutôt reliés à l'élément terre ou air, je trouve que dans l'énergie générale, c'est plus une énergie de feu. Alors après, c'est très personnel, hein. Peut-être que vous avez ce jeu-là ou à travers la vidéo, vous ressentez autre chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous, à quel élément principal, donc eau, air, feu ou terre, vous le reliriez ou vous le reliez. Moi, en tout cas, je le trouve très feu dans l'énergie, dans le sens où, même s'il a cette énergie très féminine, très yin et très douce, il nous pousse quand même à l'action. Je trouve que c'est un jeu qui va nous poser, à nous faire nous poser la question de, ok, tu es dans telle et telle énergie, tu es dans plutôt tel ou tel état d'esprit, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir soit changer les choses, soit avancer, soit évoluer. Je trouve que c'est un jeu qui pousse à l'action. En tout cas, moi, je le ressens de cette façon-là. Donc, il est hyper intéressant. Il a une belle énergie. C'est vrai que je l'utilise pas assez. Alors, je vous dis ça souvent dans mes vidéos, mais en fait, comme j'ai beaucoup de jeux, c'est vrai que je pense pas à les utiliser. Et à chaque fois, je dis, ah, mais je devrais l'utiliser un petit peu plus. Alors, je l'ai utilisé un petit temps, surtout pour de la guidance, hein, je vous le dis, petite carte quotidienne. Et puis, bon, quand j'avais envie de m'intéresser à apprendre un petit peu de choses de base sur la sorcellerie ou la magie, je l'ai utilisé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'utilise pas vraiment, alors qu'en fait, c'est un jeu, il peut apporter beaucoup de choses. Vous pouvez quand même traiter pas mal de questions. Alors bon, évidemment, il va falloir réinterpréter, faire tout un travail d'adaptation à la carte par rapport au domaine pour lequel vous allez poser des questions. Mais il n'empêche que voilà, il a quand même pas mal de possibilités. On peut faire pas mal de choses avec ce jeu-là. Et c'est pas vraiment un jeu complètement fermé. Il y a des jeux qui sont assez hermétiques. Ce que je veux dire par hermétique, c'est-à-dire qu'ils ont un sujet bien défini et on a du mal à sortir de ce sujet-là avec le jeu. C'est-à-dire que il va être étudié et réalisé pour répondre à un certain type de questions, mais on pourra pas aller plus loin que ça. On va être vite limité. Alors que ce jeu-là, même si au premier abord on pourrait le trouver un peu limité, je pense que non. Alors après, plus vous allez vous l'approprier, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez, on va dire, étoffer votre vocabulaire et vos significations par rapport à chaque carte. Et je pense qu'il peut être utilisé après dans beaucoup de domaines, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de questions. Alors comme je vous l'ai dit, moi je le vois plus comme un jeu de guidance plutôt que de divination ou de prédiction, mais ça c'est très personnel, hein. Après il peut tout à fait être utilisé de cette manière-là, mais personnellement je trouve qu'il est plus fait pour de la guidance, voire un petit peu de développement spirituel
personnel, plus spirituel que personnel même je dirais. Mais c'est un jeu qui est hyper intéressant. C'est un jeu qui, il fait partie de ces jeux qui se livrent au fur et à mesure qu'on l'utilise aussi. Alors il y a des jeux qui vont être qui vont tout donner dès le départ. Et il y en a d'autres en fait qui vont être timides au début et au fur et à mesure du temps, la relation va se faire et il va se libérer un petit peu plus ou tout au moins il va vous montrer de plus en plus de facettes de sa personnalité. Et il saura aussi de plus en plus comment vous parler et vous dire les choses. Moi en tout cas je le ressens comme ça, j'ai quelques jeux où j'ai un petit peu ce type d'énergie là et celui-là en fait partie. Donc c'est un jeu vraiment avec lequel il est intéressant de nouer une vraie relation. Un petit peu comme s'il fallait personnaliser ce jeu, voire presque vous pouvez lui donner voilà un prénom ou un nom ou l'associer à je ne sais pas peut-être une divinité ou un élément, ce que vous voulez en fait, mais qui fera que vous allez un petit peu le rendre plus vivant quoi. Voilà, vous allez lui donner une personnalité quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est un jeu qui tend à avoir ce type de relation-là avec vous. Donc, il est hyper intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'utilise pas assez. C'est dommage. Mais et puis en plus de ça, il est juste super beau. Alors en plus, si vous êtes sensible aux couleurs, que vous aimez travailler justement avec les couleurs, vous pouvez aussi l'utiliser avec le jeu. Là, vous voyez, on a du vert, on a du violet, on a du jaune. Il y a quand même pas mal de choses, donc il y a du bleu, donc ça peut aussi beaucoup vous parler de ce côté-là, et après, voilà, vous allez étoffer comme ça votre dictionnaire de signification au fur et à mesure du temps. Voilà, en tout cas, je le conseille autant aux débutants qu'aux personnes plus averties dans la cartomancie. Je pense que c'est un jeu qui peut être aussi intéressant à lier avec un tarot, parce qu'on retrouve quand même pas mal de cartes qui pourraient faire référence aux arcanes majeures, voire à quelques cartes mineures. Moi, il y en a certains que je peux relier à certaines cartes mineures du tarot. Voilà, il serait peut-être intéressant de le lier quand vous faites un tirage à un autre tarot, et à mon avis je pense qu'il pourrait très très bien se répondre. Moi par exemple je pourrais très bien l'utiliser avec le tarot la base. Je pense qu'ils pourraient assez matcher tous les deux dans l'énergie. Lequel je pourrais aussi utiliser avec, peut-être que je pourrais utiliser aussi le tarot Buffy contre les vampires. Vous voyez, on reste dans ce violet, mais je pense qu'en termes d'énergie, c'est un petit peu, ça pourrait bien matcher, je pense. Voilà, bon, après, à vous de voir quel jeu vous pourriez lier avec. Il y a aussi l'Alter Tarot. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être un bon duo. À essayer, en tout cas. Voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à partager votre avis, vos ressentis, tout ça dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Si vous avez aussi d'autres questions, alors soit sur d'autres jeux, soit sur ma pratique, soit autre, n'importe, je m'en fiche à partir du moment où ça reste des questions respectueuses, évidemment. Je vous invite à les poser en commentaire, et puis si vous voulez pas les mettre en commentaire, n'hésitez pas à me contacter par exemple par Instagram en DM. Vous pouvez aussi me poser des questions, on peut discuter, il n'y a pas de problème, et je serai ravie de vous y répondre. Et s'il y a des questions qui demandent à être développées de manière un petit peu plus profonde, on va dire, dans ce cas-là, je ferai une vidéo sur la chaîne explicative par rapport à un sujet que vous m'auriez donné pour que je le développe. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos dans les jours qui viennent, mais voilà, comme je vous dis, avec les travaux chez moi, c'est un petit peu compliqué. Voilà, dans tous les cas, je suis sur les réseaux, j'essaie toujours de mettre des petites choses quand même tous les jours, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.